Bon ben, j'espère que vous allez tous bien et j'en profite pour remercier tous ces gens qui sont en première ligne en ce moment, puisqu'on est en plein confinement, troisième semaine. C'est un événement assez étonnant et j'en profite pour remercier chaleureusement tous les personnels de santé, les policiers, l'armée, enfin tous ceux qui sont en première ligne, dans les magasins. Euh, et puis voilà, on est confiné, mais c'est justement un moment intéressant je pense que chacun d'entre vous l'avait remarqué, qui met à mal nos habitudes, pour la plupart d'entre nous en tout cas. Et peut-être c'est un moment auspicieux pour pas seulement rester chez soi, comme on nous le dit, ça c'est très bien, restons chez nous, mais demeurer dans le soi, rester dans le soi. Alors c'est ce que j'ai envie de partager avec vous ce soir. Et à chaque réunion informelle, que j'appelle encore satsang, étymologiquement le mot satsang signifie en sanskrit se réunir se rassembler autour de la vérité en nous. Donc pas la vérité que quelqu'un détiendrait. Donc malgré le fait de lever la main et tout ça, ça semble être un petit peu scolaire, c'est pas du tout un enseignement que je partage. C'est simplement ce que nous sommes. Donc ça ne peut pas être enseigné. Ce serait incroyable si on pouvait enseigner quelqu'un à être ce qu'il est déjà. Donc simplement, je suis là pour vous inviter à peut-être être attentif à ce à quoi on n'est pas attentif habituellement. Notre attention est portée vers les choses, vers le monde, vers les formes. C'est comme ça. Si vous dessinez un petit point sur un tableau et que vous demandez aux élèves de voir ce qu'ils voient, la plupart vont répondre on voit un point, omettant ainsi le tableau. Quand on lit un livre, on s'intéresse aux lettres, on ne s'intéresse pas à la page blanche. Et quand on regarde une sculpture, souvent on regarde la forme et pas l'espace dans lequel cette forme apparaît. Et nous avons appris comme ça à mettre notre attention tout le temps sur les perceptions transitoires, toutes les perceptions qui nous parviennent par le truchement des cinq sens ainsi que les pensées. Et la vie, pour la plupart des humains, se déroule en passant d'une perception à une autre. Et souvent, les perceptions qui sont obtenues par le truchement des cinq sens sont aussitôt étiquetées par une autre perception qu'est la pensée. Et c'est ainsi de suite qu'on est entraîné à s'identifier à tout ce qui apparaît. Alors on s'identifie peu ou prou à la nature, aux formes dites extérieures, et beaucoup plus aux sensations et aux impressions mentales, à la mémoire. Mais ce sont également des perceptions. Et tant que nous vivons, nous identifions à ces perceptions, eh bien nous sommes en quelque sorte inattentifs à ce par quoi tout ça est perçu. Alors en satsang, c'est juste ramener l'attention à ce par quoi tout est perçu. En fait, simplement se poser la question, qu'est-ce que c'est qui est conscient de tout ceci ? Et ne pas laisser se contenter d'une réponse de la part de la mémoire. Parce que la plupart des gens prétendent savoir qui est conscient de tout cela, c'est moi. Moi, et qui est ce moi ? C'est moi, le corps, la personne, moi quoi. Et donc
on a comme ça un cercle vicieux duquel la plupart des gens ne sortent pas. Alors, ça pourrait prêter à sourire, sauf que l'enfermement dans les définitions apprises, l'enfermement dans les définitions qu'on a de soi, des autres et du monde, l'incapacité de sortir de ce cercle vicieux qui fait qu'on croit que c'est le corps et le mental qui perçoivent le monde, ça a des conséquences énormes. Tout d'abord, c'est la source de toute souffrance psychologique. Et c'est certainement aussi la raison la cause de la plupart des conflits dans le monde. Puisque le conflit naît de définitions différentes de ce qui est bien et mal, de définitions différentes de soi, de l'impression d'être séparé. Donc ça vaut vraiment le coup d'aller voir. Et un satsang, c'est l'occasion d'aller voir. Je cite souvent le maître Chan Huangpo qui disait, c'est une simplicité extraordinaire, il disait le sage s'appuie sur ce qu'il voit et rejette ce qu'il pense. L'ignorant s'appuie sur ce qu'il pense et rejette ce qu'il voit. Voyez les choses telles qu'elles sont et ne vous préoccupez pas des autres. Or, ce que la plupart d'entre nous avons fait pendant une longue période de notre vie, c'est se préoccuper de ce que les autres nous avaient dit. Tout ce qu'on sait sur soi-même, tout ce qu'on sait sur les autres, tout ce qu'on sait sur le monde, toutes les croyances auxquelles nous avons pu adhérer, on les a reçues des autres, de l'extérieur. Que ces croyances semblent être en conformité avec la société ou en opposition, de toute façon, ce ne sont pas les nôtres. Il n'y a rien de personnel dans une pensée, dans une croyance. Et donc on a fait confiance aux autres pour nous dire qui nous sommes. Et aujourd'hui, on est rassemblés tous ensemble pour investiguer, pour explorer la nature de la réalité. Et si on est là, c'est sans doute qu'en chacun de nous, il y a le pressentiment que la façon dont on s'est défini, la façon dont on a défini la vie, la façon dont les autres nous ont défini, on a le pressentiment que c'est pas juste, que ça ne s'accorde pas avec certaines expériences d'ouverture, de clarté, d'évidence, où tout d'un coup, on ne se sent plus enfermé dans le corps, dans le mental. Je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez tous eu une expérience ou plusieurs expériences d'aperception, c'est-à-dire où il n'y avait plus d'objets perçus et de sujets qui perçoivent. Des moments d'ouverture, d'amour, de non-séparation, d'unité. Et peut-être que ça s'est refermé ensuite. Vous avez eu l'impression que ça s'est refermé. Et donc nous allons remettre en question toutes ces définitions que nous pouvons avoir de nous-mêmes. Alors elles ne sont pas forcément toujours apparentes. Et c'est pour ça que il faut aller les débusquer, il faut exercer son œil, il faut exercer son attention, son regard. Devenir attentif à mon fonctionnement, comment je fonctionne, quelles sont les pensées qui se produisent, comment fonctionne le jugement, la condamnation, la justification. Observer mon fonctionnement, ça c'est un peu l'essence de mon invitation. On pourrait la définir comme ça, comme une invitation à observer avec une attention sans
son choix, comme disait Jean Klein, ou une attention libre. Hein. Simplement notre fonctionnement. Et réaliser à quel point on compare, on juge, à quel point le corps souvent semble imprégné de lourdeur, de contraction, de torsion, de tension. Voilà. Voir à quel point on a du mal juste à demeurer là avec ce qui est là. À quel point sans cesse on cherche quelque chose de mieux. Ici, là où nous sommes, ici et maintenant, ça semble jamais être assez en fait. C'est comme s'il nous fallait toujours quelque chose de plus. Voilà. Une nouvelle expérience, une nouvelle rencontre, un nouveau livre, un nouveau film. C'est comme si ce moment-là ne se suffisait pas à lui-même. Et c'est ça que j'ai envie d'explorer avec vous, si c'est vrai. Si c'est vrai que cet instant-ci n'est pas l'instant le plus beau au monde, le plus heureux au monde. Et là, nous pourrons, alors, si c'est pas le cas pour vous, nous pourrons, par exemple, investiguer, voir si c'est vrai ou pas. Et vous serez peut-être surpris de découvrir qu'après investigation, l'ici et le maintenant est vraiment le refuge ultime, toujours disponible, empreint d'une paix et d'une plénitude absolue, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous pourrez découvrir que malgré toutes les impressions de séparation, malgré toutes les croyances et les refus que l'on expérimente, lorsque l'on investigue de façon non duelle la nature de la réalité, la nature de nos croyances, la nature de nos impressions, la nature de toute cette arborescence d'identification qui semble toujours nous porter ailleurs qu'ici et maintenant, nous pourrons toujours révéler la plénitude. Ça c'est cadeau. C'est pour ça que j'ai appelé les jeux de révélation du sentiment de manque. Sentiment. Un sentiment, c'est une impression, c'est un sentiment, c'est pas la réalité. Du sentiment de manque à la plénitude. Mais bien sûr que pour que la plénitude se révèle au cœur même du sentiment de manque, il faut avoir la bonne volonté d'investiguer, de remettre en question ce qu'on prend pour acquis. Et voilà, c'est ce que j'ai envie de partager avec vous ce soir. Alors, on pourrait tout de suite commencer avec une question que je pose très souvent, qui est la question « Tout irait très bien si seulement ». J'imagine que ceux qui ont déjà un peu lu mon blog ou qui sont venus à Paris en satsang ou qui ont vu certaines vidéos m'ont déjà entendu poser plusieurs fois cette question. Alors pourquoi je pose cette question ? Tout irait très bien si seulement. C'est une autre façon d'investiguer. C'est une autre façon de faire émerger ce qu'on appelle l'ego. L'ego, c'est quoi ? C'est pas une entité qui a une réalité substantielle. L'ego, pour moi, c'est vouloir autre chose que ce qui est là. L'ego, c'est ne pas vouloir ce qui est, ou vouloir autre chose que ce qui se présente. C'est un dynamisme de prétention à savoir ce qui est juste, injuste, beau, laid. C'est un refus
L'ego, c'est un moment où on se contracte, où on se restreint, et où on s'identifie à une partie, alors qu'on est la totalité. Donc notre ego s'exprime merveilleusement quand on refuse quelque chose. Hein, quand il y a, on a tous vu, chacun d'entre nous avons vu ça en nous-mêmes. Alors je pose souvent la question, tout irait très bien si seulement, pour voir s'il y a une réponse. Et s'il y a une réponse, s'il y a le moindre élan en vous de répondre à cette question, c'est que quelque part, vous pensez que cet instant-ci, ici et maintenant, ne peut pas vous donner la satisfaction que vous cherchez. N'est pas empreint de la paix et du bonheur que vous cherchez. Donc, et donc si vous répondez, eh bien on peut par exemple investiguer la réponse, voir si c'est vrai. Alors je vous la pose directement. Tout irait très bien si seulement. Alors évidemment si tout va très bien, et là c'est pas la marquise, hein, c'est pas tout va très bien, madame la marquise, c'est pas ça, là il s'agit bien sûr d'être honnête. Hein, c'est le seul ingrédient dont on a besoin pour réaliser sa vraie nature, finalement c'est l'honnêteté. Je ne parle pas d'une honnêteté qui serait d'ordre moral, hein, mais l'un n'exclut pas l'autre. Mais d'une honnêteté pour moi ici ça veut dire, si je vous demande ce que vous sentez, être honnête ce serait de sentir ce que vous sentez. Être malhonnête ce serait commencer à vous demander ce que vous devriez sentir. Compte tenu de la personne, bien sûr, pour laquelle vous vous prenez, de votre niveau spirituel, par exemple. Donc c'est tout simple, sentir, c'est sentir. Voilà. Pour moi, c'est ça l'honnêteté. Donc ça, c'est l'ingrédient qui est essentiel pour jouer à un jeu de révélation. Alors j'ai appelé ça un jeu de révélation parce qu'à partir du moment où vous acceptez d'y jouer et que vous y introduisiez l'ingrédient principal qui est cette honnêteté dont je viens de parler, à ce moment-là, vous avez mis le doigt dans un engrenage dont vous ne sortirez plus indemne. C'est-à-dire que vous allez fatalement révéler votre vraie nature, de paix et de bonheur. C'est un jeu de révélation de votre vraie nature. C'est un jeu en fait d'auto-révélation. Vous vous révélez à vous-même. Et donc je vous propose d'y jouer là, pourquoi pas. Puisque la vie c'est un jeu. Et moi j'aime bien jouer, j'ai toujours aimé jouer. Et le véritable jeu c'est se mettre en jeu. Donc on se met vraiment en jeu. Et le vrai joueur, c'est celui qui sait qu'il a déjà tout perdu parce qu'il n'est rien. Donc il n'y a rien à gagner. Et c'est aussi le joueur qui sait qu'il y a... Enfin, il y a rien à perdre, pardon. Et c'est aussi celui qui sait qu'il n'y a rien à gagner parce qu'il est déjà tout. Hein? Voilà. Donc je vous pose la question comme ça, directement. Tout irait très bien si seulement. Donc on peut investiguer si quelqu'un a envie de partager. Voilà, alors Anne-Elisabeth, hop.
Bonjour Anne-Elisabeth. Alors, Oui, tout bonjour. irait, tout irait très bien si seulement. Bah voilà, hein, si j'avais réalisé ma vraie nature aujourd'hui, là maintenant. Très bien. Ok, on part de là. Si seulement j'avais réalisé ma vraie nature. Alors, je vais te proposer de faire ça sur le style du pourquoi. Hein. On va interroger avec un pourquoi radical poussé jusqu'au bout et on verra bien ce qui va émerger. Alors pourquoi tu n'as pas réalisé ta vraie nature? Je pense toujours que ça va venir. Hein. Pourquoi tu penses ça? Parce que j'imagine que je suis sur le chemin, mais que c'est pas bien, mais que ce n'est pas là. Hmm. Pourquoi tu imagines ça, que tu es sur le chemin? Parce que j'ai la détermination, un appel, l'envie d'y aller, et je suis sans arrêt dans ce qui se dit. Hmm. Et pourquoi tu as cet appel? C'est Hmm. ça vient spontanément, j'ai même pas besoin de me... Hmm. Donc tu sais pas pourquoi. Non, je sais pas pourquoi. Déjà ressens ça. Ressens que tu sais pas pourquoi il y a cet appel. Déjà ça chauffe là. Qu'est-ce que ça fait de sentir que tu ne sais pas pourquoi? Bah, c'est pas très inquiétant, mais en même temps, c'est fatigant parce que ça dure depuis longtemps cette affaire. Attends, Non, là je te demandais de ressentir que tu ne sais pas pourquoi il y a cet élan. Hmm. Donc reste simplement, sois honnête. Oui, c'est l'honnêteté que je vous demande. Sinon ça sert à rien de venir ici. Tu dois sentir que tu ne sais pas. C'est ce que tu viens de dire. Tu ne sais pas pourquoi il y a cet élan. Il y a un élan, mais tu ne sais pas pourquoi. Bon, sens ce que ça fait que tu ne sais pas pourquoi. Sensoriellement, sentir, c'est être avec une sensation, une impression, une pensée, sans pensée, sans commentaire, sans comparaison, sans justification, sans analyse, simplement être avec. Qu'est-ce qui se passe quand tu demeures avec je ne sais pas? Parce que tu ne sais pas pourquoi il y a cet élan, n'est-ce pas? non. Ou est-ce que tu sais pourquoi? Tu crois savoir pourquoi. Parce que c'est ça qui nous fait souffrir. Tu sais pourquoi? Tu crois savoir pourquoi, là? Pourquoi il y a cet élan? Bah, je crois savoir pourquoi parce que je pense que c'est là, donc forcément ça doit venir. Ah, oui, c'est ça. C'est intéressant. Regardez comment ça fonctionne tous. Parce que vous fonctionnez tous de la même façon. Nous fonctionnons tous de la même façon. S'il y a quelque chose, ça doit venir de quelque part. Ah ah. Donc, ok, on continue l'investigation. Pourquoi donc il y a cet élan? Tu disais tout à l'heure que tu ne sais pas, mais finalement là, tu sembles savoir. Donc pourquoi y a-t-il cet élan? Et il y a cet élan parce que je suis persuadée que c'est là. D'accord. Pourquoi tu es persuadé de cela? Alors, il y a une partie intellectuelle parce que je l'ai tellement entendu de toi, d'autres, que je suis que je m'avais persuadée. Et pourquoi tu crois les autres plutôt que toi-même? Et puis il y a une partie qui vient de moi-même qui me dit oui, c'est ça, je le sens. Je le Ah, sens là. alors tu le sens là maintenant?
Je sens qu'il y a quelque chose là derrière. Là. Ok, Je le mais sens là. tu le sens vraiment? Tu es au contact de ça? Je sens à l'arrière de mon corps, à l'arrière de la personne, je sens qu'il y a quelque chose là. Ok. Mais quand tu dis tu le sens, tu l'es? Ouais. Oui, je suis, oui. Mhm. Bon, bah, l'investigation est terminée alors. Tu l'es ou tu l'es pas? Ah, Il y a que tout, il y a que toi qui peux te valider. Moi, je ne peux pas te valider. Personne ne peut dire qui tu es. Personne ne peut dire qui je suis. Lorsque je suis allé voir Frédéric Moreau, celui que j'appelle affectueusement mon maître, qui m'a accompagné pendant 18 ans, et que ma vraie nature était réalisée, je n'avais pas besoin de lui dire, je n'avais pas besoin de son approbation. Je n'avais plus besoin. J'avais vécu des dizaines d'expériences spirituelles avant où j'avais besoin de son approbation. Le moment où vous réalisez votre vraie nature, le signe, c'est que vous n'avez pas besoin d'être approuvé par l'autre. Vous savez juste qui vous êtes, c'est tout. Bon, voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, dans l'instant, est-ce que tu t'auto-valides? Est-ce que tu non. t'auto-valides en tant que cet arrière-plan? Oui, je m'auto-valide en tant que cet arrière-plan, mais en même temps, c'est très très flou. Tu vois, alors, pas... tu vois, ici dans le satsang, ce à quoi on s'intéresse, c'est le mais. Tu vois? Ouais. Tu dis dans une même phrase, tu dis deux choses qui sont absolument contradictoires. Je vais vous rappeler une métaphore célèbre de l'Advaita Vedanta, donc la non-dualité de la fin des Védas, et qui me vient directement des Upanishads. Donc, c'est l'histoire du serpent et de la corde. Quelqu'un se promène en Inde, je la raconte souvent, et elle a été racontée par des milliers de gens avant moi, hein, mais c'est intéressant de l'entendre. Encore et encore, parce que c'est exactement l'objet de ce vers quoi on pointe, en fait, ici. Donc, quelqu'un en Inde, hein, il y a 2000, 3000, 4000, 5000 ans, se promène dans la jungle, où donc la moindre morsure de serpent peut être mortelle, il n'y a pas d'antidote. Il croit voir un serpent, donc il a peur. Son corps est tétanisé. C'est une nuit de pleine lune, mais la lune est cachée à ce moment-là par les nuages. Donc, qu'est-ce qui se passe? La peur, etc. Tout l'imaginaire. Qu'est-ce que je vais faire si je suis mordu, etc. La terreur. Puis tout d'un coup, la lune apparaît derrière les nuages. Il y a de la lumière, donc tout d'un coup, presque comme en plein après-midi, une lumière très forte. Et donc, il voit que, en fait, le serpent est une corde. Bon. Et puis la lune, elle disparaît à nouveau derrière les nuages. Donc, à nouveau, il semble, lorsque la lune disparaît derrière les nuages, que le serpent est réapparu dans la corde. Si ça t'arrive, est-ce que tu vas avoir peur à nouveau? Ou est-ce qu'une fois pour toutes, tu as compris? D'accord. Donc c'est certain. Tu as découvert, tu as vu, tu ne peux pas voir à la fois le serpent ou la corde. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc soit vous voyez l'illusion, soit vous voyez la réalité. Soit vous avez l'attention, les flèches de l'attention tournées vers l'extérieur, soit vous avez l'attention tournée vers l'intérieur. Et là, tu viens de dire, il me semble, j'y suis, mais. Tu vois? Donc pourquoi tu n'y es pas en fait? Parce qu'il n'y a pas de mais. Si tu y es, c'est une auto-validation. Je t'ai raconté tout à l'heure ce qui m'est arrivé donc avec lorsque j'ai réalisé. C'est qu'il n'y avait plus besoin de confirmation. Tu vois? Pendant des années, je vivais des expériences spirituelles qui avaient un début et une fin.
Et chaque fois, je demandais à Fred, ben, est-ce que c'est ça, etc. Le moment où c'est arrivé, il n'y avait plus personne pour s'en soucier. C'est comme ça. Donc je l'ai revu, il m'a dit, ah, avec un sourire, avec son accent du Sud, ah, toi aussi. Et c'est tout, on n'en a plus parlé. Alors que pendant 18 ans, on en avait parlé beaucoup. Il y a une histoire comme ça, célèbre, dans l'histoire Chan, je crois, où le disciple habite très loin du maître Chan. Et donc le maître Chan demande à son disciple de lui témoigner de ses avancées spirituelles. Alors il reçoit une première lettre, donc tous les 6 mois ils ont convenu. Donc il reçoit la première lettre, il dit « Maître, j'ai découvert que je suis ce qui ne change pas », etc. Bon, il jette ça à la poubelle. 6 mois après, il dit « Maître, j'ai découvert l'impermanence des choses, l'impermanence du monde. Ouais. » Il déchire. « Maître, j'ai découvert que je suis le sans forme qui apparaît en tant que toute forme. » Il jette à la poubelle. Et ça continue comme ça pendant des années. Il décrit ses avancées spirituelles et le maître jette à la poubelle. Puis à un moment donné, le maître s'étonne, oui, parce que tous les 6 mois, il reçoit une lettre à une date régulière et là, il ne reçoit pas de lettre, donc il attend 6 mois, 1 an, 2 ans. Et là, vraiment, il s'étonne, il s'inquiète pour son élève, il avait de l'affection pour lui. Donc il va lui rendre visite. Ou je crois, non, il lui écrit une lettre pour lui demander, parce que c'était très loin. Mais alors, pourquoi j'ai pas de nouvelles de toi? Et il reçoit la réponse suivante, qui s'en soucie? Alors revenons à nos moutons. Donc, tout irait très bien si seulement vous voyez, c'est un jeu de révélation qui va pousser le mental dans ses retranchements. Le mental va toujours vouloir répondre, c'est comme ça. L'espèce humaine est une espèce fabulatrice, c'est comme ça. Elle cherche toujours à justifier, expliquer, créer de la causalité. C'est comme ça, c'est fait comme ça le cerveau et c'est très bien. Simplement, ce cerveau, ces réponses du mental, c'est très bien pour les occupations quotidiennes, pour comprendre comment remplir son attestation de sortie en période de confinement, mais c'est très peu valable pour découvrir qui nous sommes. Donc, et le mental pourtant prétend répondre à ça. En fait, le mental, à un moment donné, au cours de ce jeu de révélation, va abdiquer, c'est-à-dire qu'il va réaliser qu'il ne sait pas. Il prétend savoir qu'il n'est pas réalisé, comme ce que tu viens de dire, mais cette prétention à ne pas être réalisée est soutenue, pense-t-il, par des confirmations, des expériences et d'autres croyances qui semblent valider son affirmation de départ. Et quand on descend l'arborescence des croyances, en posant la question pourquoi, mais pas un pourquoi qui invite à une réponse définitive, on retomberait dans la soupe là, retomberait dans une autre identification. Mais si on continue de façon radicale le questionnement du pourquoi, à un moment donné on va amener le mental à genoux. Le mental va admettre qu'il ne sait pas. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une ouverture sur l'arrière-plan. C'est le moment où voilà, il y a une révélation. Donc on va continuer. Donc tout irait très bien si seulement. Et là, hop, tu viens juste avec ce qui vient là. Je sais pas. Bah, soit tout va bien, soit il te manque quelque chose.
Est-ce que tout est bien tel que c'est ou est-ce qu'il te faut quelque chose de plus pour être bien? Dans l'instant, regarde. Il s'agit d'être honnête, c'est tout, de sentir. Ben, quand même, Ah, quand si même. j'étais si j'étais réalisée, ça serait mieux. Ah là là, 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 elle a bon dos la réalisation, d'accord. Bon, Euh, vous voyez que c'est pas pire de dire si seulement je pouvais sortir courir dehors pendant la journée, ou si je pouvais oui, rencontrer. c'est vrai. Ou si je pouvais Et après, rencontrer un mec sympa, ou si je pouvais avoir un peu plus d'argent, ou si mon patron était moins cher avec moi, ou si mon père enfin me reconnaissait. Tout ça, c'est du même ordre. C'est toujours plus tard. Hein. Donc, ok. Alors, pourquoi tu veux te réaliser? parce que c'est ma véritable nature et que je veux arriver à arracher ce voile qui m'empêche d'y exceller. Mhm. Je sais que c'est là et que c'est. Pourquoi, pourquoi tu veux arracher quelque chose? Pourquoi crois-tu qu'il faut arracher quelque chose pour découvrir ta vraie nature? Parce que je sens qu'il y a une espèce de voile qui m'empêche d'accéder. Pourquoi tu sens ça? Parce que je sens derrière qu'il y a quelque chose auquel je n'accède pas. Pourquoi tu sens ça? Je sens sans savoir pourquoi là. D'accord. Donc tu sens, mais tu ne sais pas pourquoi. Déjà, sens que tu ne sais pas pourquoi tu sens ça. Découvre l'importance de ne pas savoir, de ne pas étiqueter, de ne pas faire entrer ce que tu sens dans les concepts. C'est comment là? C'est questionnant, c'est pas clair, c'est. Ok. Donc tout irait très bien si seulement c'était clair. Oui. Ok. Pourquoi ce n'est pas clair? Pourquoi ce n'est pas clair? Tu ne sais, J'ai l'envie de. tu ne sais pas pourquoi c'est pas clair, n'est-ce pas? Alors quand on ne sait pas et qu'on sent quelque chose, eh bien c'est une invitation à le sentir justement sans toutes les définitions, toutes les résistances. Maintenant, le pas clair, la sensation pas claire, trouble, tu peux le sentir. Donc sens ce que ça fait maintenant. Fais complètement l'unité avec cette non-clarté et ressens ce que ça fait que d'être la non-clarté, puisque c'est cela qui est vécu maintenant. Sens pleinement ce que cela fait, que d'être cette non-clarté, cette confusion. Alors je t'invite à faire l'unité avec cette
impression de non-clarté, sensoriellement, tactilement, vibratoirement, et de sentir ce que cela fait que d'être la non-clarté, sans la pensée, sans commentaire, juste sentir. Qu'est-ce qui est présent maintenant pour toi? Qu'est-ce qui est présent? C'est étendu dans le corps. Voilà, laisse s'étendre dans le corps. Laisse s'étendre dans le corps et même au-delà du corps. Au-delà du corps. Laisse l'émotion, la sensation, la non-clarté s'étendre vers le plafond, vers le sol, jusque dans le sol ou chez les voisins s'il y en a, à droite, à gauche, derrière, le mur de derrière, au-delà du mur de derrière, devant, au-delà du mur de devant, dans toutes les directions. Qu'est-ce qui est présent maintenant? Est-ce Il y a plus d'espace. je n'ai plus d'espace, c'est ce que tu as dit? C'est ça que tu as dit? Oui, c'est ça, plus d'espace. Voilà. Donc, tu comprends, c'est par là ta vraie nature. Elle est par là, du côté du je ne sais pas, du côté de ni l'un ni l'autre. Du côté, parce qu'au moment où tu ne sais pas, il y a ceci de miraculeux que tu commences à sentir ce qui est là maintenant, sans le refuser, sans l'étiqueter, sans le conceptualiser, sans le juger. Et quand on commence à sentir ce qui est là, et bien ce qui est là se révèle comme étant de la même substance que moi. Moi et ce qui est là, moi et l'émotion, moi et la non-clarté, moi et le désir de m'éveiller, moi et la chaise, moi et la guitare, moi et le confinement, ne font qu'un. Mais cela ne peut être révélé, senti, goûté, aimé, apprécié que lorsque le mental arrête de prétendre qu'il sait ce qui lui manque. Voilà écoute, tu vois le chemin, Anne-Elisabeth, hein? Oui, je vois bien. Voilà, c'est par là. Donc ce qu'on fait dans cette pratique, c'est qu'on remonte à rebours l'arborescence des croyances, l'arborescence des prétentions à savoir. Car en réalité, toute prétention à savoir s'enracine dans un non-savoir. Donc, mais évidemment, on est obligé d'investiguer pour voir si c'est vrai. On est obligé d'investiguer, d'explorer. C'est vrai. Alors, voilà, merci Anne-Elisabeth, merci à toi. Merci. Alors, vous avez un petit avant-goût là de ce que c'est qu'un jeu de révélation. Il faut bien sûr continuer à jouer jusqu'au bout, ne pas se laisser impressionner par les mais, les sauf que, et par toutes les gesticulations du mental. Et poursuivre l'investigation, et une fois qu'on poursuit une investigation, quelle qu'elle soit, on reste aligné. On pose la question pourquoi jusqu'au bout. Et au moment où on ne sait pas, c'est très étonnant,
à ce moment-là, il y a la porte ouverte vers nous-mêmes. C'est au moment où on ne sait pas. Et souvent, il y a une émotion, ou une non-clarté, ou une sensation. On n'a pas besoin de savoir d'où ça vient, on n'a pas besoin d'analyser, de psychanalyser l'émotion. On a juste besoin de la sentir, de faire l'unité avec, de voir que moi, en réalité, ce pourquoi je me prends et ce que je crois percevoir là, nous sommes faits de la même substance. Et lorsque cette unité-là est réalisée, et elle peut d'autant plus facilement être réalisée lorsqu'on ne prétend plus savoir, alors votre vraie nature est révélée. Voilà. Donc je vous pose encore une fois la question, voilà, ça peut être le thème de la soirée. Tout irait très bien si seulement. Alors soit vous êtes pleinement la présence, et en tant que la présence, sans forme, sans âge, il n'y a aucune souffrance, et vous réalisez que ce que vous êtes réellement, donc, n'a jamais souffert. Ça, c'est la voie très très directe. Et c'est merveilleux, donc vous continuez à demeurer en silence. Et donc l'investigation que je fais avec certaines personnes ne peut pas vous déranger dans ce silence. Si quelque chose provoque un dérangement, c'est que vous avez envie de répondre à la question « tout irait très bien si seulement il me laissait dans mon silence » par exemple. Donc je vous pose la question, à nouveau. Parce que lorsque vous avez fait ça, comme je l'ai fait 100 fois, 500 fois, 1000 fois, pendant 15 ans, il se peut qu'à un moment donné, le mental, il commence un petit peu à être informé. Comment est-ce que le mental est informé? Le mental est informé par la source. Quand il se détend dans sa propre source, en fait. Quand il lâche. Voilà. Quand il lâche, quand il admet que, oui, là, effectivement, je sais pas. Voilà. Il y a cet aveu d'impuissance du mental. Et c'est là qu'il est informé, ah oui, il y a quelque chose qui est plus vaste que moi. Ah oui, oui, j'avais juste oublié. Donc, le mental, il en ressort chaque fois, peut-être un petit peu transformé, voilà. Il est trempé dans la source. Donc à un moment donné, il est possible qu'il n'y ait plus de réponse du tout. Mais tant qu'il y a une réponse, vous devez être honnête. Enfin, vous devez. En tout cas, c'est l'invitation. Si vous voulez découvrir votre vraie nature, c'est ça l'ingrédient. Donc, tout irait très bien, si seulement. Donc, celui qui a une bûche là, à mettre dans le feu de la présence, le satsang, c'est la présence, et dans le satsang, les égos sont invités à s'exprimer, à poser des questions, à témoigner de leurs sentiments de souffrance, d'inadéquation, de désaccordage. Voilà. Et à travers ce jeu de révélation, vous pouvez voir qu'on peut se réaccorder à ce qui n'a jamais cessé d'être là. Si vous me voyez tendre le doigt, c'est que je fais dérouler les noms pour voir si quelqu'un a posé une question. Donc je vois que tout va bien. Et bien écoutez, donc c'est formidable. Alors, demeurons dans le bien-être de cette présence.
sais ce que je sens là. Gratitude. Pour tout ce qui est là, gratitude, gratitude. C'est une histoire d'amour sans histoire, une histoire que l'on raconte avec les yeux sans les mots et qu'on vit dans le cœur. Gratitude, 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 pour tout ce qui est là, gratitude. L'amour